Professeur Obadia, bonjour. Vous venez de nous présenter les principaux résultats du registre MITRA-FR. Oui, de l'étude prospective multicentrique. Justement, ce n'est pas un registre. Donc, c'est bien tout ça l'intérêt de l'étude, puisque grâce à la randomisation, nous avons un bras contrôle pour justement comparer. Et nous avons donc randomisé des patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque sévère, très sévère même. Nous avons 2/3 de patients classe 3 ou 4, donc ce sont vraiment des malades très sévères, avec des insuffisances mitrales secondaires, également sévères, en accord avec les définitions de la Société européenne, c'est-à-dire plus de 20 mm². Et donc, on a randomisé les patients en deux groupes, 252 malades, le clip ou un bras contrôle. Et donc, bien sûr, les deux groupes avaient le traitement médical optimisé. Il était même excellent. Quand on surveille les taux de prescription, on est à des taux idéaux, quoi. La pression systolique des moyennes et d'ailleurs des patients, de tous les patients dans les deux groupes, est basse, ce qui confirme qu'ils sont vraiment bien traités. Ça, c'est important pour la suite des résultats et de l'explication de l'étude. Puisque finalement, l'étude montre que le clip est efficace, il est sécuritaire, on a peu de complications, il y a eu 0 mort pendant la procédure, pas de conversion dans la chirurgie. Nous avons eu peu d'événements de complications, 3,5% de complications vasculaires finalement. Donc on confirme ce qui est justement dans les registres notés, la sécurité. L'efficacité aussi, relative, c'est pas parfait, mais c'est quand même correct, puisque à 1 an, on a 83% de patients qui sont en classe 2 ou moins, ce qui est bien sûr beaucoup mieux que dans la baseline. Et en revanche, et c'est là tout l'intérêt d'avoir un groupe contrôle, ça ne change rien. Rien au pronostic en termes de mort et de réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc il y a d'un côté un clip qui marche plutôt bien, qui a bien été dominé par les équipes, parce que c'était des équipes qui étaient quand même relativement novices, elles ont eu peu de complications. Et malgré ça, il n'y a pas eu de changement en termes d'événements primaires. Qu'est-ce que cela va changer dans le traitement des insuffisances mitrales sévères secondaires? Bien, je crois, si vous voulez, que probablement en raison de sa facilité d'utilisation, le clip a été diffusé très largement. Il va falloir peut-être revenir à des indications un petit peu plus raisonnables, c'est-à-dire tout simplement respecter les recommandations 2B, c'est-à-dire qu'il y a une heart team qui est extrêmement rigoureuse sur les indications. Il ne faut pas changer les recommandations, puisque notre étude est très large. Il est possible qu'il y ait des sous-groupes auxquels ça marche. Il faut laisser au heart team la capacité, mais chez des patients très sélectionnés. C'est ça la nouvelle, l'enseignement qu'il faut en tirer. Merci. Je vous en prie.